la femme fait. Ce que la femme fait, ce n'est pas quelque chose de grand. Des fois, pour que Dieu agisse dans notre vie, ce n'est pas par des grandes choses. Je répète le message que j'ai donné ici. Souvent, ce sont des petites choses. C'est-à-dire, la femme s'est dit, écoute, déjà, ils sauront qu'il y a un garçon qui est né ici. Merci, chouchou. Un garçon qui est né ici. Comme le décret est là et il est en vigueur, il sera mort. Mais je vais tenter de faire quelque chose. La Bible dit il a cherché un panier. Je ne sais pas si c'est lui-même qui a construit ce panier. Il a pris un panier, construit des joncs. Je crois que c'est le type des arbres ou des fibres, je ne sais pas, des joncs. Et il a enduit des bitumes. Des bitumes, c'est ce que vous connaissez les bitumes, hein, des goudrons. Hein, des goudrons. C'est ce qui base. Il y a même quelqu'un en Israël. Il est allé à cet endroit aux alentours où cette femme avait trouvé les bitumes. Il a trouvé le pétrole. Parce que le bitume, c'est le déchet du pétrole. Il est devenu riche, mais à cause de la parole de Dieu. Il a lu. Il est allé là-bas. Il dit, comme il y a des bitumes, c'est qu'il y a du pétrole. Il a trouvé. Donc, il a enduit les bitumes pour que le panier devienne imperméable. Ça puisse flotter. Que l'eau ne puisse pas entrer dans le panier. Et il a mis son enfant dans le panier. Il est allé déposer cet enfant dans les joncs, au milieu des joncs. Pas des joncs, au milieu. Cherchez-moi les termes là, s'il vous plaît. Cherchez-moi les termes là. Il y a un terme, il est allé déposer. Ça m'a fui là. Au milieu des roseaux. Les roseaux, ce sont les trucs arbres aquatiques qui poussent tout au long de la rivière. Mais ces roseaux-là d'Israël pouvaient aller jusqu'à 5 mètres. Donc, dans son idée, qui cache le panier à l'intérieur, personne ne va apercevoir. C'est-à-dire que cette femme a fait un travail avec beaucoup de profondeur, mais un travail simple. L'objectif, c'est quoi? C'est de protéger son enfant. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et écoutez, frère, Dieu peut récompenser un petit effort que tu fais pour lui, pour sa maison, pour son frère, pour son service. Il peut te récompenser. Voilà pourquoi, bien aimé, il ne faut pas minimiser les petits actes, les petits efforts. Voilà pourquoi, bien aimé, je te demanderai de t'efforcer dans la vie chrétienne, de faire l'effort, aussi de changer. Et pas grand effort, mais un petit effort, de changer. Même des petites choses. C'est au fur et à mesure que tu veux changer, des petites choses que tu vas remarquer que tu as complètement éliminé certains déchets. Est-ce que vous comprenez? Amen. Juste un petit travail, un petit. Ça va récompenser le travail de cette femme. Quelle est la récompense? L'enfant entre dans le palais de Pharaon. Alléluia. Je vais vous épargner de l'histoire. L'histoire est tellement merveilleuse. Parce que la fille du Pharaon, la princesse, est venue avec ses servantes pour se baigner. Et ils ont aperçu un panier. Et ils ont trouvé que c'était un enfant. Et la princesse a dit, ah, ça doit être, je connais le décret, papa a déjà signé. Ça doit être un enfant des Hébreux. Il est venu cacher son enfant ici. Ok. Je vais récupérer cet enfant. Mais cette femme, sage qu'elle était, elle a mis toutes les structures, les stratégies en place. Elle a posé le panier, elle a mis une surveillance, une garde, qui était sa propre fille. Alléluia. Amen. Et une fois la princesse a découvert le petit, la fille est apparue. Et je peux te chercher quelqu'un pour allaiter. Aïe, cherche. Elle est allée appeler la maman de l'enfant. Et la maman de l'enfant était payée parce qu'elle l'allaitait. Oh, quelle grâce. Quelle bénédiction, alléluia. Dieu un jour, il va te payer sur des choses que tu négliges. Le travail que tu fais. Mais un jour, Dieu va récompenser cela par les choses matérielles. Oui, cette femme a été payée. Et quand l'enfant a grandi et devenu un peu avancé en âge, ils ont ramené l'enfant dans le palais royal, dans le palais de Pharaon. La Bible dit, cet enfant est devenu le fils de la fille de Pharaon. C'est-à-dire le fils de la princesse.
il y a eu l'adoption. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est là où maintenant le plan de Dieu entre en action. Ah ouais. C'est-à-dire le plan de Dieu commence déjà au moment où on a la princesse à parler. Frère, le plan de Dieu peut s'accomplir de plusieurs manières. Le processus, toi, le petit effort, ce travail que tu fais peut déclencher le plan de Dieu dans ta vie pour sauver plusieurs personnes. Amen. Frère, le plan de Dieu est compliqué. Moïse entre en action dans le plan de Dieu. Il est l'élément majeur. Mais il doit grandir dans la maison d'un pharaon, d'un occultiste, d'un magicien. Comme j'ai dit tantôt, que l'identité se construit sur base des choix, des expériences, des décisions, des choses que nous avons vécues. Cet enfant qui a grandi dans la maison royale, permettez-moi de dire comme ça, ou des pharaons, avait une identité de prince. Quand j'ai lu l'histoire dans mes recherches, ils ont dit que la princesse était même stérile, ne pouvait pas avoir des enfants, et son mari avait un garçon avec une autre femme, c'est lui qui devait hériter, succéder à la princesse. Mais du fait que la princesse a adopté Moïse, c'est Moïse qui devait succéder. Est-ce que vous voyez la plaie de la chose? Alléluia. C'est Moïse qui devait succéder. C'est Moïse qui devait être prince. Avec tous les privilèges d'un prince. L'armée, la protection, les richesses, une éloquence, une façon de manger, parce que les princes ne mangent pas n'importe comment. Alléluia. Une façon de parler avec élégance. Il veut faire comme ça déjà, les serviteurs anticipent. Ils voient, ah, la princesse veut ça. Le prince veut ça. Mais la Bible dit, ça j'entre maintenant dans mon troisième point. Moïse, lorsqu'il a grandi, il n'a pas voulu d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous allez dire une ingratitude? Non. Il est à la recherche de son identité. Alléluia. Il est au combat de son identité. Son combat c'est quoi? C'est un hébreu. Alléluia. Oh, l'hébreu c'est le peuple de Dieu. Son identité que c'est Dieu cherche ce peuple pour éclairer les nations. Éclairer les païens que nous sommes. Dieu veut délivrer son peuple. Et Moïse va chercher son identité. Et comment Moïse cherche son identité? Frère, il commence à défendre un hébreu qui se battait avec un Égyptien. Et il a même tué. Je sais que c'est mauvais tuer. Alléluia. Donner la mort, c'est mauvais. Mais lui, il pensait faire quelque chose de bien. Et pourquoi il a défendu l'hébreu? Parce que il a reconnu son identité par rapport aux Hébreux, son identité d'origine, malgré qu'il a quitté le panier et il est entré au palais. Alléluia. Amen. Moi aussi, vous savez, quand j'ai préparé ces messages, j'ai beaucoup pleuré. J'étais en train de prier, j'étais en train de crier. Je me suis levé, j'ai commencé à pleurer, seul. J'ai pensé au moment où j'étais dans le panier, comment Dieu m'a fait introduire dans le palais, entre guillemets. Je peux dire que la situation que je suis en train de vivre aujourd'hui, ça peut ressembler au palais. Parce que ce que j'ai vécu dans le passé, c'était comme si j'étais dans un panier. Vous savez, quand je suis arrivé dans cette ville, je n'avais personne. Je n'avais personne. J'ai passé la nuit à la gare de Mulhouse, dehors, à plusieurs reprises. Parce que je n'avais pas un endroit pour dormir. J'appelais les 115. Qu'on me cherche un endroit pour dormir. J'ai passé la nuit. Et à un moment, j'ai passé la nuit dans un endroit quelque part. Et on m'a envoyé là-bas. Je suis dans la chambre. Je vois, on nous met à 3 avec 2 personnes de type européen. Et moi, j'étais le seul de type africain. Les 2 personnes, ils avaient bu jusqu'ici.
Je vois, il commence à se déshabiller et tout. Il enlève la chaîne, il enlève le couteau comme ça. Il enlève le grand couteau, il enlève le couteau ici, il n'enlève pas. Je sors de la chambre. Je n'ai pas averti là-bas, je ne peux pas dormir parce qu'ils ont des couteaux partout. Et je suis parti. Donc aujourd'hui, avec cette vie que j'ai, je peux dire que je suis au palais. Ben oui. Je suis béni. C'est clair. Mais ce n'est pas mon identité. Ce n'est pas la finalité. Alléluia. J'ai une identité spirituelle que je dois défendre. Alléluia. Parce que mon identité est liée à ma vocation céleste. Hériter le royaume des cieux. C'est ainsi que la Bible dit, Pharaon, lorsqu'il est devenu grand, il n'a pas voulu d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La Bible, c'est par la foi qu'il a pris cette décision. Vous savez, la foi ne nous permet pas seulement de recevoir les choses. La foi aussi nous permet de prendre des décisions pour abandonner le mal et le péché. Amen. La foi nous permet d'avoir le discernement de comprendre que ça c'est le mal. Amen. Je dois choisir entre le bien et le mal. Moi je choisis le bien. Moïse avait une identité en tant que prince, avec beaucoup de privilèges. Mais voilà, bien aimé, par la foi, il doit risquer. Il a décidé de quitter cette vie pour retrouver son identité spirituelle. La Bible dit, devenir grand. Vous savez, ces mots dans ces textes m'ont beaucoup impressionné. Il dit, devenir grand. Écoutez-moi dire quelque chose. Celui qui restera toujours un enfant verra son identité être bafouée, falsifiée. Il aura une identité médiocre et restera un esclave et il ne boira que du lait, pas de la nourriture solide. Parce qu'un enfant n'a pas droit à la nourriture solide. Un enfant, il a droit au lait, il a droit aux céréales, il a droit à tous ces petits trucs-là. Mais la nourriture solide, c'est à nous. Alléluia. Nous qui avons les dents. Et lorsque Moïse a remarqué qu'il avait les dents, il était devenu grand. À ce moment-là, il a pris la décision. Frère, tu dois grandir dans la vie chrétienne. Eh, alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit là? Amen. Tu dois grandir dans la vie chrétienne. Ça, c'est très important. Tu dois avoir la maturité. Mais comment un enfant de Dieu doit avoir la maturité? C'est quand il est accroché à Dieu. Quand il s'attarde autour de la parole de Dieu. Quand il est là dans la prière et dans l'adoration. Quand il applique également ce qu'il reçoit comme des enseignements. Ça, à ce moment-là, il peut devenir grand. La Bible nous dit dans Ephésiens 4, verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par des tromperies des hommes, par les riches dans les moyens de séduction. Frère, tant que tu resteras l'enfant, tu seras trompé par les séducteurs. Le dimanche passé, on nous a parlé de séducteurs qui auront la démasaison. Et les gens se feront de foule de docteurs. Et ces gens vont prêcher les messages que tout le monde accepte. Et tu seras béni, tu seras tel, tu auras tel, ce n'est pas mauvais. Mais moi, je suis venu de vous dire que tu dois retrouver ton identité. Peut-être que tu as perdu ton identité. Alléluia. Tu dois retrouver ton identité. La Bible nous dit encore dans 1 Corinthiens, verset 14-20, et 1 Corinthiens 14-20, frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports de jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Pour la malice, soyez un enfant. C'est-à-dire, un enfant, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. C'est-à-dire, il ne va pas s'engager dans une voie malicieuse. Mauvais. Lui, c'est un enfant. Voilà pourquoi même en justice, si c'est un enfant qui est témoin de la situation, qui est cloué. Parce que dans la justice, un enfant ne ment pas. Est-ce que vous comprenez? Un enfant relate. Il ne veut pas aller de gauche à droite. Il va relater la chose telle qu'elle est. Pour des choses comme ça, la Bible nous recommande d'être comme des enfants. Propres. Pas de duplicité. Pas d'hypocrisie. Mais pour des jugements, soyez des hommes faits.
C'est-à-dire un homme martyr. Un homme fait, c'est un homme martyr. Alléluia. Qui doit prendre de bons jugements et de bonnes décisions. La Bible dit, Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alors qu'il était prince. C'est lui qui devait hériter le trône. Il a abandonné tous les avantages liés à son statut de prince. Il a choisi, il a décidé de récupérer son identité d'enfant d'Israël, fils de la promesse. Alléluia. Amen. Moïse a fait un constat. Il a constaté que les richesses, le prestige du palais royal ne peuvent pas être comparés au prestige du ciel, au prestige du royaume des cieux. C'est ainsi que la Bible dit qu'il était déterminé. Il était déterminé. Il avait fixé ses regards vers l'avenir. Et il a désiré voir l'invisible. Frère, vous savez, dans la vie des fois, nous sommes appelés à peser les choses, à faire le pour et le contre. Alléluia. Nous avons dans ce monde la facilité d'avoir beaucoup de choses, des fois par des voies malhonnêtes. Mais j'aimerais te dire, toutes ces choses sont éphémères. Ces choses resteront ici. Tu peux être appelé millionnaire. Tu peux avoir des maisons. Un jour, tu laisseras ces maisons ici dans ce monde. Parce que nous sommes que poussière. Nous sommes poussière, nous sommes venus sans rien avoir et nous retournerons tels que nous sommes venus. C'est ainsi, nous devons chercher d'abord à hériter le royaume, à s'accaparer des richesses éternelles. Alléluia. La Bible dit ceci. Je cherche ce verset. Ça va nous faire un peu du bien. La Bible dit dans le verset 26. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. C'est-à-dire, Moïse a accepté de souffrir, d'être humilié. Parce qu'il a pesé le pour et le contre. Sa balance est allée du côté des richesses célestes que les richesses de Pharaon. Frère, si Dieu te bénit, tu as l'argent, tu as le matériel, dis merci. Mais ce n'est pas ça la finalité d'un enfant de Dieu ici sur la terre. Ça nous aide un peu de marcher, de vivre ici sur la terre. Mais nous avons une destinée. Notre destinée, elle est céleste. Nous devons plus aspirer aux richesses spirituelles qui sont la sanctification, la paix, la justice, la droiture, le service. Alléluia. Servez le Seigneur quand tu es en bonne santé. L'Éternel t'a donné la capacité d'aimer. Mais aimer Dieu plus. Pourquoi tu veux aimer que les hommes? Pourquoi tu veux aimer que les choses de ce monde? Mais Dieu, tu ne veux pas l'aimer. Tu ne veux pas aimer sa parole. Tu ne veux pas, bien aimer. C'est facile de voir quelqu'un qui n'aime pas la parole, qui n'aime pas Dieu par son caractère et par beaucoup de choses. Le verset, Marc 8 et 35 nous dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Alléluia. Des fois, nous ne voulons pas risquer, nous ne voulons pas oser de s'engager dans les services, d'abandonner les mauvaises choses. Pourquoi? Parce qu'on veut préserver sa vie. Il dit, si j'abandonne ça, je n'aurai pas le plaisir là. Je n'aurai pas tous ces avantages-là que le monde et les choses-là me procuraient. Là, tu es en train de préserver ta vie. Mais celui qui accepte de perdre sa vie, c'est-à-dire il renonce, que les gens le traitent de bon à rien. Il n'a rien. Il ne connaît rien. Il n'est pas intelligent. Ainsi de suite. Mais tu vas retrouver tout ce que tu as perdu. C'est ce que recommande la parole de Dieu. Écoutez, frères, bien-aimés dans le Seigneur, comment Moïse est entré dans la voie pour perdre un peu son identité. C'était la souffrance. La souffrance causée par les décrets, la loi du Pharaon. Il est passé par là. Et Dieu, dans sa grandeur, il a obligé aux ennemis de Moïse, des enfants d'Israël,
de prendre Moïse en charge. Alléluia. Frère, les gens qui font tout pour te faire du mal, pour t'abaisser, que ce soit au travail, pour te condamner, pour t'humilier, un jour, Dieu les obligera de te prendre en charge. Ils vont dépenser beaucoup à ta faveur. Oui, c'est possible. Moïse a été pris en charge par les ennemis de son peuple. La maman de Moïse a été payée par les ennemis de son peuple. Yes. Toi aussi, un jour, tu seras payé par tes ennemis. Yes. Dieu changera leurs pensées. Ils penseront te faire du mal, ils vont commencer à te bénir. Amen. Et Moïse est entré dans le plan de Dieu. Il est devenu libérateur. Après avoir retrouvé son identité, il a accepté de tout abandonner. Il a fui, il est allé chez les Madianites. Chez les Madianites, hein? Il est allé, il est devenu même berger. Vous connaissez la vie des bergers. Les bergers sont tout mauvais. Les bergers n'ont pas le temps de faire les pédicules, les madicules. Ils ont des mains très dures. Si tu touches comme ça, pas de tendresse. Alléluia. Ils n'ont pas de crème à main souvent, la plupart des bergers. Moi j'avais un ami berger comme ça en Hollande. Quand il te salue comme ça, tu sens comme ses mains de fer. Parce qu'il est appelé à faire un travail dit, du bourg. Du bourg. C'est-à-dire, il n'a pas des fois le temps. Il est là du matin au soir. Il sent mauvais, il ne sent pas le parfum, je ne sais pas quel parfum, poison. Il ne sent pas le dior, il ne peut pas sentir ça. Lui, il sent vache, il sent mouton. Est-ce que vous comprenez? Vous regardez l'amour dans les prés. Est-ce que vous... Moi, je regarde cette émission. Comme la plupart des hommes là qui n'ont pas de femmes, ce sont des bourgs là. Ils sont dans les villages, ils sont là et ils passent à la télé, passent à la télévision pour avoir une femme. Ils n'ont pas le temps. Hein? Ils n'ont pas le temps, c'est-à-dire ils vivent seuls et dans la solitude là-bas. Quelle femme là va laisser Paris pour aller vivre dans un village, s'occuper de bêtes, s'occuper de moutons, de chèvres. C'est ce que Moïse est allé faire alors qu'il était libérateur. Eh frère, voilà pourquoi il ne faut pas juger. Alléluia. Il faut faire attention. Dieu, lorsque quelqu'un retrouve son identité, il est sur la voie d'entrer dans sa destinée. La destinée de Moïse, ce n'était pas dans les paniers, ce n'était pas dans le palais royal, c'était en tant que libérateur. Amen. Que puisse libérer le peuple d'Israël, que le peuple d'Israël puisse entrer en Canaan. Yes. Tu as la destinée d'un libérateur. Yes. Ton identité, c'est l'identité d'un libérateur ou d'une libératrice. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois travailler pour construire ton identité. Travaille pour construire ton identité. C'est ainsi que Dieu, des fois, il permet les expériences, des échecs. Tout ça pour que tu puisses en profiter pour construire ton identité. On construit son identité par le choix. Tu dois apprendre à choisir. Tu dois apprendre à dire non. Tu dois apprendre par moment à dire oui. Attention aux chrétiens, oui, oui. Sans position. Sans personnalité. Il sera difficile. Tu seras comme un enfant. Oui, chérie, yes, woman. Yes, man aussi, hein. Yes, woman. C'est-à-dire, tout c'est oui, oui. Il n'a pas de position. Il n'a pas de point de vue. Lui, il discute. Tout le monde le sait. Lui, il discute. Écoute, lui, on va lui dire, attends, il va dire que oui, oui. Il n'a pas le temps de faire un jugement. Il n'est pas un homme fait. Ton identité fera que tu puisses devenir un grand. On puisse parler de toi un jour. C'est clair. Amen. Oh, yes. Tu es un fils. Tu es fille d'Abraham. Héritier des promesses. Yes. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Jésus est mort pour toi. Yes. C'est ton identité. Amen. Tu peux être faible aujourd'hui, demain tu peux être Oh, fort. Jesus. Parce que dans ton identité, ça fait partie des expériences. Aujourd'hui tu peux tomber, demain tu peux te relever. Oh, que les faibles disent que je suis fort. Alléluia. Moi je crois à cet évangile. Je crois à cet évangile que les faibles d'hier peuvent devenir forts aujourd'hui. Je crois à cet évangile. Alléluia. Oh, que les péchés d'hier peuvent passer par la repentance, devenir les saints d'aujourd'hui. Je crois à cette repentance. Et ça fait partie de notre identité. Frère, construis ton identité. Quelqu'un peut dire Amen. Amen.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que mon message était clair? Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Amen. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Si tu es fatigué, déchargé, tu vois que ça commence à peser lourd, n'entre pas dans le palais royal chez Pharaon, va auprès de Jésus. Amen. Il te donnera le repos. Amen. Yes. Dans le palais royal, tu trouveras à manger. Auprès de Jésus, tu trouveras le repos. Alléluia. Tu vas manger dans le repos. Dans le palais royal, tu vas manger, mais ça ne sera pas le repos. Ils diront celui-là, c'est lui qui va hériter, non? Un étranger. C'est un étranger. Mais auprès de Jésus, il n'y a pas d'étranger. Alléluia. Amen. Jésus, il n'y a pas d'étranger. Jérémie 1, 19 dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Ils ont fait la guerre à ce peuple, à cette femme qui a mis au monde son bébé. Wow. Elle a fait le jugement, mon bébé il est beau. Je ne peux pas laisser mon enfant mourir comme ça, toute facilité. Je sais que la loi établie est là. Moi, je dois faire quelque chose. Je construis, fabrique mon panier. Je cherche des victimes. Je les mets. Je les place tout au long de la rivière et je mets les gardes. Elle a fait sa part. Et Dieu a fait sa part. Amen. Fais ta part, Dieu fera sa part. Amen. Si tu n'apprends pas à faire ta part, tu es un chrétien toujours assis. Un chrétien qui ne bouge pas. Un chrétien qui ne sert pas. On appelle à l'église qu'on a besoin de telle personne pour servir. Toi, tu es que là. Tu n'es qu'un consommateur. Oh, c'est fini le temps des chrétiens consommateurs. Nous devons être les chrétiens producteurs. Alléluia. Amen. Et, alléluia. Amen. Je ne critique pas. Amen. Si tu es choqué, c'est-à-dire, reviens à la repentance. C'est-à-dire, chrétien actif, chrétien qui fait quelque chose pour son Dieu. Et, amen, hein? Amen. Cette femme a fait quelque chose que nous pouvons minimiser aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on parle de cette femme. Elle est entrée dans l'histoire de la Bible, même messianique. Apprenez, bien-aimés, à fournir un petit effort, même pour abandonner le mal. Dieu fera le reste. Amen. Dieu fera le reste. Ayez du courage, comme Moïse. Le courage de dire non. Le courage de dire ça suffit. Le courage de dire aussi j'ai beaucoup à manger, c'est fini. Ce n'est plus l'heure de manger, maintenant c'est l'heure de partir. Alléluia. C'est l'heure de partir, il est vrai. Je laisse tous les avantages derrière moi. Mais c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a appelé. En lui, il y a plus d'avantages que dans la maison des Pharaon. Il a eu l'audace, le courage de partir. Il a pris la décision qui lui a fait entrer dans sa destinée. La destinée d'une personne passe par la reconnaissance de son identité. Quand tu retrouves ton identité, frère, tu as la facilité d'entrer dans ta destinée. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Que mon Dieu soit avec toi. Amen. De la même manière, était avec Moïse, qu'il soit avec toi. Amen. Devant les combats de ta vie, peut-être que les combats de ta famille, qu'il puisse te déclarer plus que vainqueur. Parce qu'il a dit qu'il combattra pour nous. Alléluia. Maintenant, nous debout, nous allons dire merci à Dieu. Oh, dis merci au Seigneur. Tu as écouté la parole. Dis merci à Dieu. Seigneur, pour mon identité, je me battrai. Alléluia. Pour mon identité, je choisirai. Pour mon identité, j'en prendrai des décisions. Pour mon identité, je ferai tout. Alléluia. Je vais peser le pour et le contre. Alléluia. Alléluia. Pour mon identité, la guerre d'identité. Est-ce que tu connais ton identité? Quelle est ton identité? Ton identité spirituelle. Tu les connais bien, mais le Seigneur t'appelle à les connaître. Prions le Seigneur. Alléluia. Disons merci à Dieu. Disons merci au roi des gloires. Disons merci au Kamashanda. Oh Kamarabakosanda. Le Dieu de gloire, le Dieu d'amour. Je ne vais pas diluer mon identité, vendre mon identité. Mon identité se construit des expériences, des décisions que je peux prendre dans la vie.
Alléluia. Et là, je trouve aussi la personnalité de mon identité, Seigneur. Oh, béni soit-il. Seigneur, Moïse a retrouvé son identité. Alléluia. En tant qu'hébreu. Alléluia. Alléluia. Il était dans la promesse. Son descendant d'Abraham. Sa place n'était pas chez Pharaon. Sa place était en Canaan, dans la terre promise. Seigneur, merci. Alléluia, Seigneur. Apprends-nous, alléluia. Apprends-nous, Seigneur, à poser des actes. Alléluia, même des petits actes, Seigneur. Apprends-nous, alléluia, parce que tu récompenses. Le Dieu que moi je sais, il récompense des actes. Il récompense de bonnes décisions que nous prenons, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, Jésus. Ouais, tous mes fardeaux. Alléluia. Nous allons prier avec ces cantiques ensemble. Alléluia. Mon bonheur. À Dieu. À toi, Seigneur. Mon bonheur. En toi je peux voir l'éclat de ta gloire. En toi je peux reposer mes fardeaux. En toi je vivrai l'éternité. En toi, Seigneur. Et mon bonheur, avec toi, je peux voir l'éclat de ta gloire. En toi, je peux reposer mes fardeaux. En toi, je vivrai l'éternité. Peut-être il y a une situation qui a tout cherché à déformer ton identité, à voler ton identité. Le Seigneur te dit, tu peux refaire, tu peux reconstruire ton identité avec lui. Des fois la souffrance, les difficultés déforment notre identité, aussi notre personnalité. Tu peux retrouver ta vraie personnalité et identité en Christ. Humilie-toi devant la présence de Dieu. Et dis, Seigneur, j'ai discerné. Je me suis rendu compte que cette identité que j'ai brandie aujourd'hui, ce n'est pas mon identité. Aujourd'hui, je vais retrouver mon identité. Peut-être que c'est une partie de mon identité qui a été volée. C'est ainsi que je suis devenu colérique. C'est ainsi que je suis devenu méchant. C'est ainsi que je suis devenu hypocrite. C'est ainsi que je suis devenu adulteur. C'est ainsi que je suis devenu impudique. Seigneur, je vais retrouver aujourd'hui mon identité par la repentance. Humilie-toi, bien-aimé, prie au Seigneur, alléluia. Prie, alléluia. Implore devant Dieu, implore devant lui. Alléluia, Seigneur, je vais retrouver. On m'a fait beaucoup de mal. Ça a déformé, ça détruit mon identité, Seigneur. Pardonne-les, pardonne les gens qui m'ont fait du mal. Seigneur, je vais recommencer sur de nouvelles bases. Je vais recommencer sur de nouvelles bases. J'ai beaucoup souffert dans ma vie. Tu as beaucoup souffert dans ta vie. Et cela a déformé ton identité. Oh, Kamaraba Koshanda. Bien-aimé, tu peux aller sur de nouvelles bases. À une nouvelle base à Kamashanda. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Nous avons besoin de toi. Depuis tout ce que tu as vécu, tu as perdu le courage, tu as perdu l'audace d'oser même devant les défis. Alléluia, tu recules toujours devant les défis. Alléluia, tu recules devant les défis. Le Seigneur, alléluia, alléluia, veut te positionner à prendre des décisions, d'être audacieux, j'allais dire, avoir la foi, la confiance en lui, pour s'engager, Seigneur. Alléluia. Shanda Ramako Shanda. Manda Komo Romo Shanda. Shanda Rebeko Shanda. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi. Tu as construit ton identité
si basse que des échecs, si basse que des mépris, si basse des souffrances. C'est ainsi que tu es ce que tu es aujourd'hui. Tu as toujours peur. Tu as toujours peur de prendre des décisions importantes pour ta vie. Tu as toujours peur d'oser de nouvelles expériences, de monter des projets. Tu as toujours peur. Tu as beaucoup échoué. Tu as toujours peur. Tu as été abandonné, placé au bord des rivières. Tu as grandi sans parents. Tu as grandi orphelin ou orpheline. Ça a déformé ton identité. Tu veux à tout moment que les gens aient pitié de toi. L'esprit de pitoiement. Tu veux que les gens puissent toujours te flatter, te caresser par des paroles. Tu veux que tu sois considéré toujours comme un enfant. Quand bien même tu es adulte. À cause de ce que tu as vécu. Et tu as construit ton identité sur base de ces expériences. Que les gens aient toujours pitié de toi. Que les gens puissent toujours te supplier. Aujourd'hui, par une décision ferme, tu peux quitter cet état de choses. Au nom de Jésus-Christ, là où tu es, reçois cette parole à ton cœur. Et deviens libre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre au nom de Jésus. Tu as trouvé déjà une loi établie. Comme Moïse avait trouvé une loi qui le condamnait à la mort. Toi, dans ta famille, tu as trouvé déjà une loi. Tu connais cette loi. Dans ta famille, on ne se marie jamais. Dans ta famille, on ne progresse pas. Personne ne peut être tel. Personne ne peut... Cette loi est établie et il est sans effet au nom de Jésus. Parce que toi, tu es en Christ. Ton identité est cachée en Christ. Bien aimé, tu vas briser maintenant toutes les lois établies que tu as trouvées de ta naissance. Car que d'autres personnes ont décidé pour te rendre esclave, pour que tu souffres, pour que tu demeures dans le péché. Bien aimé, puis maintenant, refuse cela. Détruis cela et refuse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pour que forme une loi établie. Alléluia dans ma famille. Autour de la vie existe. J'ai les plans spirituels. Je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça n'a pas d'influence dans ma vie. Ça n'a pas d'impact dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ma destinée est entre tes mains. Ma destinée est entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, refuse cela. Refuse ces lois-là. Alléluia. Ces choses-là. Il y a que dans ta famille. Tout le monde sait que c'est comme ça. On n'avance pas. Mais toi, tu avanceras. Toi, tu réussiras. Toi, tu es différent. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu fidèle. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Bien-aimé, il y a certaines lois établies, c'est lié à la maladie. Il y a une loi déjà qui a été établie dans cette famille, dans ta famille. Tout le monde passera par cette maladie. Et vous l'avez surnommé même maladie familiale, maladie héréditaire. Tu es fier même de parler de ça. Mon grand-père avait ça. Ma mère aussi souffre de ça. Ce n'est pas un problème. Ça, c'est la paix de notre famille. C'est dans mon sang. Aujourd'hui, tu peux imbiber le sang de Jésus. Que cette loi tombe au nom de Jésus. Puis maintenant, puis. Que cette loi tombe. Que cette loi tombe. Au nom de Jésus qui est Nazareth. Que cette loi tombe. Au nom de Jésus qui est Nazareth. Alléluia. Que cette loi tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ.
Que le sang de Jésus remplace. Que le sang de Jésus dans ma vie. Au nom de Jésus. Une maladie héréditaire. Où est pas de disposition. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je m'adore à vos soldats. Baba, weka bachapa. Weka bachapa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.